commence. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zige Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein, c'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour, bonjour mes chers amis Capricorne. Alors on commence par vous. Alors je vous souhaite un très bon anniversaire pour ceux pour qui c'est anniversaire, ceux qui ont eu déjà un anniversaire au mois de décembre. Je vous souhaite quand même un joyeux anniversaire en retard, mais peu importe, je vous souhaite un bon anniversaire. Allez, on commence avec l'Oshozen. On va aller voir quelle énergie va vous suivre durant ce mois de janvier, votre mois anniversaire. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis Capricorne? Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, qu'avons-nous pour vous? Alors, on a... Alors, c'est la 23. Hein, non, 18. Oh, qu'est-ce que je vous... Alors, je ne sais plus du tout. Oula, c'est grave. Pardon, la 18. Quel point j'ai sorti 23? Je me suis dit, mais 23, ça n'existe pas. La 18, les vies antérieures. Donc, la 18, c'est la lune. Hein. Donc, peut-être qu'il va falloir aller regarder un petit peu. Là, on parle du karma, des vies antérieures. Il va falloir peut-être encore aller travailler ça. Il peut y avoir quelques doutes. On va aller voir comment ça se module pour vous. Alors... on va aller voir tout ça pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, j'aime bien les mettre ici, mes cartes. Alors, dans votre état d'esprit,
Qu'avons-nous dans votre état d'esprit en ce début d'année? Nous avons le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis Capricorne? Bon, c'est pas grave, hein, le 10 de bâton, c'est bien aussi, puisque le 10 de bâton, on lâche, on lâche. Le 10 de bâton, vous savez, c'est cette énergie, donc je vous la montre ici, c'est vrai qu'elle est... Alors, elles sont très belles, j'aime beaucoup, c'est des aquarelles. Là, on parle d'oppression. Le 10 de bâton, c'est quand on n'en peut plus. Vous savez, quand on est au bout du bout. C'est aussi quand on pose le fardeau, puisqu'on est sur une énergie du 10. Hein. 1 et 0 nous parle de 1, donc un recommencement. L'énergie du 10, c'est une bonne énergie, puis c'est une énergie où ça se termine. C'est-à-dire, vous posez le fardeau. Hein. Quelle est votre préoccupation pour ce mois-ci? Alors, nous avons, c'est le valet de coupe. Alors, votre préoccupation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez découvert quelque chose, je ne sais pas, de l'ordre de, ça peut être de l'ordre sentimental, hein, tout comme ça peut être aussi, comment dirais-je, vous voyez, quand on a trouvé quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Hein, on voit que vous venez de découvrir quelque chose qui fait vibrer votre cœur, que ça soit une nouvelle passion sentimentale, que ça soit quelque chose de nouveau par rapport même à une envie, à un travail, peu importe quoi. Hein, votre préoccupation, c'est celle-ci. Alors, quel est l'événement pour vous ce mois-ci? On a le pendu. Bien sûr, si on a les vies antérieures, le pendu vient quand même se mettre ici aussi. Alors, le pendu, lui... Alors, le pendu, dans l'événement, on va dire que ça va être un mois où, à part poser le fardeau, vous n'allez pas forcément acter quelque chose. Vous allez plutôt... c'est un mois où on peut parler de blocage, mais pas forcément blocage, mais c'est un mois où on va sans doute vous inviter à plus aller vous plonger avec la lune ici, hein, avec les vies antérieures ici, avec la 18, à plus vous plonger peut-être dans quelque chose de l'ordre de vos émotionnels, de vos émotions, de comprendre certaines choses chez vous. Donc parce que le pendu vous invite aussi à la méditation, hein, c'est la carte d'une méditation, c'est la carte aussi où on prend le temps, hein, on prend le temps, on se met dans une autre position pour voir les choses sous un autre angle. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, d'avoir la foi. Hein? On a l'étoile ici. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi, c'est d'avoir l'espoir. De prendre conscience que vous êtes guidé. Hein? Vous avez des guides, que ce soit des anges, que ce soit... peu importe, mais vous avez des guides. Hein? Donc, vous êtes guidé et d'être conscient que l'espoir, en tout cas, est là. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? Alors là, on a... qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Là, on a le valet de... Attendez, ouh, j'ai un petit doute là. La princesse de coupe, elle représente quoi dans ce... J'ai un petit doute. Mais vous voyez, là, on vous disait que vous aviez découvert ce qui est pour vous important et vous le mettez, vous essayez en tout cas de le mettre en avant. Et on vous dit, avec cette princesse de coupe, parce que vous voyez, si elle est mal aspectée, c'est un peu comme si vous lâchiez prise sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si vous ne vouliez pas... Bah, c'est vrai que si en même temps vous êtes dans cette situation de pendu, que vous avez quelque chose qui est un fardeau que vous posez, que ici vous avez la lune quand même en énergie de fond, peut-être que vous y croyez pas. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit d'y croire, d'avoir la foi. Et que là, c'est comme si une partie de vous n'osait plus y croire et avait envie de lâcher ce projet. Et là, on vous dit surtout pas, ne lâchez pas. Si vous avez découvert quelque chose qui fait battre votre cœur, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le fou. Alors,
Le fou nous parle quand même de se libérer. Hein. Alors, c'est soit vous vous libérez, soit vous vous êtes libéré de quelque chose, et au niveau émotionnel, vous êtes léger, allégé, et vous allez en avant, vous allez de l'avant, vous osez aller vers quelque chose de nouveau. Hein. D'ailleurs, s'il y a ici cette préoccupation avec quelque chose de nouveau qui vient vers vous, peut-être sentimentalement, puisqu'on parle quand même de l'émotionnel, ça peut être ça. Maintenant, le fou aussi peut être émotionnellement une fuite en avant. À vous de voir en quoi, on verra aussi avec la deuxième carte de tarot ce qu'on a. Alors, au niveau pragmatique, on a le 8 de bâton. Alors, au niveau pragmatique, il est possible que vous ayez des nouvelles qui vont arriver d'ici très peu de temps. Hein, puisque le 8 de bâton, on nous parle de nouvelles, mais via Internet, via WhatsApp, via les réseaux sociaux. On nous parle aussi de choses qui vont vite. Hein, les choses, elles sont rapides. Les choses, donc, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, que ce soit, je ne sais pas si vous attendiez, par exemple, une réponse pour un appartement. Ben là, vous allez l'avoir assez rapidement. Enfin, on verra avec le deuxième jeu ce qui en ressort. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Bon, sortant à l'envers, mais on ne les veut pas. Alors, on a quand même le 9 de bâton. Vous voyez ici, on voit que dans l'énergie, au départ, il y a ce 10 de bâton. Vous voulez lâcher, mais on dirait que vous n'arrivez pas à lâcher. Ou que quelque chose, parce que le 9 de bâton, c'est aussi cette carte qui nous dit un peu qu'on érige autour de soi des tours, qu'on érige des barrières autour de soi pour éviter de souffrir, parce qu'on a déjà ramassé un coup de bâton sur le nez et on n'a pas envie d'en ramasser encore. Hein. C'est pour ça que là, on nous parle de strange, de force, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que vous arrivez, vous n'avez peut-être pas réussi. Alors, allez, on va voir. À la toute fin de ce mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pape. Alors, le pape nous parle quand même de bénédiction. Hein. Le pape nous parle de bénédiction, mais il peut aussi nous parler de vos valeurs. Hein. Il peut aussi nous parler de vos valeurs. Donc, n'allez pas, comment dirais-je, n'allez pas vous, comment dire, ah, excusez-moi, j'ai un boucle là. Bon, ça me reviendra. Et tout d'un coup, ça m'est revenu que, en fait, le prince de coupe et la princesse de coupe ne sont pas les personnages que je croyais. Je suis désolée. Donc, on voit que dans la préoccupation, ça, c'est plutôt l'équivalent, pardon, du roi de coupe. Je suis vraiment désolée. Hein, je ne sais pas comment j'ai pris la chose, je ne sais pas. Donc, le roi de coupe. Donc, dans votre préoccupation, avec ce roi de coupe, ça va être soit de gérer votre émotionnel, soit de vous amuser. Hein, parce que le roi de coupe, c'est un peu ça. Hein. Et puis, ici, on a la reine de coupe qui vous dit quand même de vous écouter, hein, d'aller voir au fond de vous ce qui se passe hein, émotionnellement. Non pas de vous, non pas de faire l'autruche. Hein. Faire l'autruche face à quelque chose qui, vous voyez cette carte quand même au début du mois, de l'énergie du mois, on a quand même la lune. Donc, il faut quand même aller comprendre certaines choses au fond de vous. Mais pour l'instant, je pense que ça se passe plutôt bien. Allez, on va y voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Avec le deuxième jeu, pour nos amis Capricorne. Alors, dans votre état d'esprit, avec ce 10 de bâton, qu'avons-nous? On a le 8 de coupe. Alors oui, vous avez envie de poser ce fardeau pour pouvoir aller à la recherche de votre bonheur. Magnifique. Dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. Alors oui, votre préoccupation, c'est quand même de brûler la bougie des deux mots. Vous avez envie de vous amuser, mes chers amis Capricorne. Hein, puisque là, comme je vous disais, le roi de coupe peut nous parler de ça. Peut nous parler un peu de ce don Juan, la personne qui... ne montre pas ses sentiments, mais à quelque part on vous dit faites attention parce que de ne pas montrer vos sentiments et peut-être d'avoir envie de vous libérer, c'est comme si vous cherchiez à vous libérer.
je m'excuse. Alors là, je vois aussi une chose. Moi, j'entends que vous cherchez à vous libérer de ce qu'on appelle une dépendance affective. Ou d'une dépendance à quelque chose, mais c'est quand même du domaine de l'émotionnel. Hein. Comme si vous souhaitiez, dans vos préoccupations, de pouvoir bien gérer votre émotionnel. Pas que votre émotionnel vienne tout le temps vous embêter. En plus, la carte du diable, c'est la carte qui vous représente vous, hein, mes chers amis Capricorne. Donc, votre préoccupation, c'est de retrouver votre équilibre à vous aussi. Alors, ici, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, vous savez, elle gère la passion. Hein. La reine de bâton, elle est séductrice. Alors, on dirait que ce côté séducteur ou séductrice que vous pourriez avoir, hein, le fait de vous mettre en avant et tout, c'est comme si vous le mettiez en stand-by. On a l'impression que vous mettez tout ça en stand-by. Peut-être parce que justement, dans votre préoccupation, c'est de comprendre certaines choses. Moi, en tout cas, j'entends ça. J'entends que vous voulez lâcher quelque chose pour aller chercher votre bonheur. Dans votre préoccupation, il y a votre émotionnel, mais vous ne souhaitez pas que cet émotionnel prenne tout le temps le dessus. Vous aimeriez que cet émotionnel, que vous puissiez le dompter quelque part. Hein. Moi, j'entends ça. Et là, on voit que dans l'événement, c'est comme si soit... le pendu vous demande de regarder les choses autrement en ce qui concerne la séduction, en ce qui concerne l'image que vous voulez montrer aux autres de vous, hein, en tant que reine de bâton. Allez, on va voir dans ce qui va vous aider, puisqu'on a l'espoir, on a quand même une des plus belles cartes, et on a le 3 de Pentacle. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'avoir l'espoir, d'avoir cette guidance-là avec l'étoile, d'être guidé, et le 3 de Pentacle, de construire quelque chose, hein, de construire. Alors, sans doute que cette construction, moi, j'entends que cette construction, elle est vraiment, non pas par rapport à un projet, ça pourrait être le cas, mais j'ai l'impression que cette construction, c'est par rapport à vous. J'entends que cette construction, vous la voulez pour vous, pour vous construire vous. Moi, j'entends ça. Alors, allez demander des conseils s'il faut. Hein. Quelquefois, les conseils sont les bienvenus. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention. Alors, le 3 de coupe. Vous savez, c'est quand on s'amuse, quand on prend du bon temps, quand on prend les choses comme elles viennent, hein, non, sans se prendre la tête, sans se poser 36 000 questions. De profiter des moments présents. On a quand même cette reine de coupe qui vous demande comment dirais-je, de vous écouter, hein, de comprendre vos besoins, ce qui est important pour vous, qui vous êtes, ce que vous devez nourrir vraiment au fond de votre cœur. Et donc, si vous ne le faites pas, voilà, c'est vraiment cette histoire de politique de l'autruche. Il ne faudrait pas faire la politique de l'autruche et il ne faudrait pas non plus vous couper des autres. Ne pas vous couper des autres. Parce que vous pourriez, avec cette énergie de la lune et cette énergie ici du pendu, d'avoir envie de vous couper des autres. Ce qu'on peut comprendre, puisque vous lâchez quelque chose et vous allez chercher votre bonheur, mais on vous dit ne vous coupez pas complètement des autres, ouvrez-vous, allez vers les autres, allez à la rencontre des autres, passez des moments agréables sans vous, comment dirais-je, sans vous mettre en danger. Comprenez qui vous êtes, allez voir les choses qui vous parlent, les choses qui sont importantes à vos yeux, dans votre cœur, ce qui résonne en vous, et puis allez partager des moments avec des amis, avec des personnes, faites la fête, voilà, sortez, voilà. Alors, émotionnellement, avec notre fou, eh bien on a encore un fou, excusez-moi, on a encore le fou, on a encore le mât, donc vraiment émotionnellement, alors, comme je vous disais, il y a deux choses. Soit vous y allez, vous partez à l'aventure, vous vous êtes libéré émotionnellement, puisque c'est un peu ce que vous avez envie de faire là. Alors, est-ce que finalement vous y arrivez et c'est vraiment ce que vous voulez, ou au contraire, c'est une fuite en avant? Alors, à vous de voir si pour vous c'est une fuite, hein, c'est fuir un peu tout ce qui va être émotionnel ou pas. Ici, avec le 8 de bâton, qu'avons-nous? Nous avons le magicien. Alors, on voit qu'il y aura quelque chose qui va venir rapidement et qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet.
et qu'en fait, vous avez tous les outils en main. Alors, est-ce que vous avez posé votre dossier de candidature pour un appartement, et que là, ou un dossier de candidature pour du travail, et que là, vous allez avoir une réponse? Ça pourrait très bien être ce genre de choses. Alors, ici, avec ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau la reine de coupe. Alors oui, vous érigez peut-être des choses avec ce 9 de bâton, vous érigez un peu des choses pour vous protéger. Mais en fait, ce que vous cherchez à protéger, c'est vraiment vous-même, en fait. Hein, qui vous êtes, vous. C'est pas forcément une mauvaise chose. À vous de voir comment vous ressentez la chose. Hein. Cette carte peut nous parler aussi un peu d'amertume, hein, comme si on vous avait blessé le cœur. On n'est pas sur un 3, hein, un 3 d'épée ou ce genre de choses, mais on pourrait ressentir quand même une sorte de blessure émotionnelle, une blessure sur... mais c'est pas une blessure dans le sens un coup de couteau, hein, c'est pas ça. Mais c'est comme si des événements passés vous ont attiré votre attention sur le fait de... vous avez déjà ramassé un petit coup de bâton sur le coin du nez, ben vous préférez un peu vous protéger. Moi, j'ai l'impression que vous protégez, que vous vous protégez. Allez, on va voir avec ce pape, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de... Ben, 5 d'épée, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de ça aussi. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à la fin de ce mois, vous êtes quand même... comment on va dire ça? Dans une sorte de recherche, de compréhension. Et ça vous met peut-être un petit peu dans ce 5 d'épée. On peut parler de trahison, c'est vrai que le 5 d'épée, mais 5 d'épée, c'est le mental. Hein. Donc, mentalement, ça vous travaille en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille mentalement, mais c'est sans doute sur vos besoins et sur vos valeurs. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ou sur des dogmes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, j'avais oublié. Au tout début, enfin à la fin du mois passé, et pour le début de ce mois, nous avions cette carte. J'aurais peut-être dû la sortir déjà tout à l'heure, mais je la ressors. Ça, c'est ce qui avait clôturé et ouvert cette année 2023. Clôturé l'année 2022, ouvert l'année 2022. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le milieu de ma vie, le merveilleux de ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Vous voyez ici, quand je vous dis, faites pas la politique de l'autruche et ne vous coupez pas des autres, cette carte vous le dit. Ça, c'est vraiment la carte, pour moi, c'est cette carte qui vous ouvre dans votre énergie pour cette année 2023. Allez, on va aller voir un message maintenant des portes de l'intuition pour vous, mes amis Capricorne. C'est un mois quand même en demi-teinte. Hein. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations, mais c'est vrai que c'est difficile d'être très clair. Hein. Mais on vous dit quand même d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en vos capacités, en croire de vos capacités de vous reconstruire ou de construire ce qui est important pour vous. On voit que ce qui est important pour vous, c'est de trouver votre propre bonheur. On sent que c'est quand même un mois, à la fin de ce mois, où il y a... moi, je pense que c'est vos valeurs. Donc, bien entendu, à un moment donné, il faut apprécier juste ce qu'on a, pas chercher toujours à vouloir plus ou moins, ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous savez, des fois, on est à la recherche d'un certain bonheur. Bon, là, il y a tout qui tombe. Donc, on ne va pas prendre plusieurs cartes. On en veut une. Alors, un message du porte de l'intuition pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos amis Capricorne? Si elle ne vient pas, il va falloir aller la chercher. Ah ben voilà, du coup, elle est venue. C'est marrant. De quoi elle se dit non, 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 non. Alors, magnifique carte, regardez-moi ça. La fluidité.
En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Alors, je crois qu'elle dit tout, cette carte, hein, puisque là, on voit qu'il va y avoir des moments un peu fluctuants pour vous. On le sent, mais on sent aussi qu'il y a une belle ouverture au niveau pragmatique. Comme je viens de vous dire que ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être la maison, le foyer, peu importe, mais c'est dans la matière, dans le matériel. En tout cas, à ce niveau-là, vous n'avez pas de souci à vous faire. La seule chose que je sens chez vous, c'est vraiment l'envie de vous reconstruire autrement. Moi, j'entends vraiment ça, vous reconstruire autrement. Comme si vous en aviez marre, de ressentir comme si vous en aviez marre que votre émotionnel vous joue des tours. Pourtant, ce n'est pas vraiment l'émotionnel qui joue des tours, c'est souvent plutôt l'esprit, hein, c'est plutôt le mental qui joue des tours. Mais justement, quand l'émotionnel est trop exacerbé, ben le mental, il vient se met la zizanie. Hein. On sent que vous avez vraiment envie de vous construire. Donc, je pense que vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Moi, en tout cas, j'entends ça, j'entends que vous allez y arriver sans aucun souci. Voilà, mes chers amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques outils, hein, peut-être de comprendre certaines choses. Ici, le fou, vous voyez en vous ce qu'il représente. Est-ce que vous êtes libéré de quelque chose? Est-ce que au contraire, vous fuyez quelque chose, hein? Ou est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez émotionnellement? Moi, j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous avez vraiment envie de laisser derrière vous quelque chose pour, quitte à remettre les pendules à l'heure, hein, tout à zéro, pour repartir sur autre chose. Alors, bien sûr, on pourra aussi aller voir dans le tirage émotionnel ou le tirage sentimental ce qui en ressortira. Voilà, mes chers amis Capricorne, je vous souhaite un très bon mois anniversaire, un très beau mois de janvier. Et je vous dis à tout bientôt.